Dans la vidéo précédente, nous avons vu une première manière de créer une chaîne à 6 rubans, où tous les plis étaient synchronisés. Cette fois-ci, ce sera également 6 rubans, mais les plis seront faits à tour de rôle. Le modèle correspond à ce schéma, où nous pouvons à nouveau représenter les rubans par paire, avec 2 rouges, 2 verts et 2 bleus. Mais ici, seuls les rubans d'une même paire sont pliés en même temps. En ne regardant que le haut ou que le bas du schéma, ce modèle est équivalent à une tresse à 3 rubans. Sauf qu'ici, ces derniers sont un peu plus espacés que dans une tresse classique. Pour commencer, nous allons prendre 4 des 6 rubans et les plier de manière identique, où la longueur du pli fait au moins 3 cm. Le but sera de les assembler sous forme d'un début de tresse pour rendre la suite du modèle rigide. On peut commencer par préparer la partie longue des rubans, où chacun passe au-dessus du suivant si on regarde dans le sens horaire. Puis on va faire de même pour la partie courte, celle après le pli, des rubans. Ainsi, nous obtenons un début de tresse. Maintenant, attachons les 2 rubans centraux au moyen d'un pli sur chacun d'entre eux. Ajoutons finalement les 2 derniers rubans, pour lesquels la partie mauve se situe à l'intérieur du pli. On les attache tous les deux ensemble, puis on vient les fixer au reste du modèle. Pour que les 2 nouveaux rubans soient complètement fixés, on prend les 2 rubans anciens qui étaient les plus à l'extérieur et on les ramène vers le centre. On les attache également au moyen de 2 plis. Et voilà. C'est cette étape-là que nous allons répéter un grand nombre de fois. Vu qu'on plie toujours les rubans les plus à l'extérieur, ceux du milieu deviennent alors à l'extérieur et ceux du centre sont maintenant au milieu. Ainsi, chacune des 3 paires de rubans
a un rôle équivalent à celui des autres paires. Contrairement à la vidéo précédente, où les rubans représentés en vert sur ce schéma, c'est-à-dire les rubans centraux, avaient un rôle légèrement différent. Il est donc facile de comprendre qu'à long terme, les rubans vont être usés de manière équivalente. À nouveau, contrairement à la vidéo précédente, il n'y a ici pas de moment où le modèle est équivalent à une tresse à 6 rubans. On pourrait donc plus difficilement passer en mode tresse. À nouveau, j'ai fait ce modèle avec des rubans de 2 mètres coupés en deux, c'est-à-dire d'1 mètre. Et à nouveau, il va mesurer un peu moins de 70 cm, c'est-à-dire la longueur des rubans divisée par la racine carrée de 2. Voici le rendu final. Ainsi qu'un rendu final alternatif, où la coloration de certains rubans a été inversée. En donnant à chaque paire de rubans de papier une couleur différente, on obtiendrait ceci.